Bonjour, je suis Jean-Pierre, un compagnon de route, un apprenti de Jésus. Vous savez, si vous avez besoin pour vivre d'avoir les besoins des marchands du rêve, de ceux qui vous fournissent des joints, des stupéfiants, des films toujours plus salés et tout ça, c'est que vous avez besoin de vous saouler avec quelque chose. Et si vous avez besoin de vous enivrer avec des paradis artificiels, c'est que vous êtes enfermé dans une boîte. Et très souvent, nous sommes enfermés dans des boîtes dont nous aurions besoin de sortir. On aurait besoin que quelqu'un nous ouvre la porte. Je vais vous parler d'un homme dont il est question dans les évangiles, qui lui était enfermé terriblement dans une boîte. Il était raide comme la mort, parce qu'en réalité, il était mort. On l'avait mis dans une sorte de grotte, comme ça se faisait en ce temps-là, et on avait roulé une grosse pierre devant. Et il était en boîte, vraiment. Alors, ces deux sœurs, qui s'appelaient Marthe et Marie, elles avaient fait appel à Jésus. Elles habitaient tout près de Jérusalem, dans un village qui s'appelle Béthanie. Elles avaient dit à Jésus, viens vite, parce que celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Il était encore vivant à ce moment-là. Jésus, il a mis son temps pour arriver. Il est arrivé après 4 jours. Mais le problème, c'est que quand il est arrivé, eh bien, Lazare, il s'appelait Lazare, cet homme-là, il était mort. Il était déjà refroidi, comme on dirait. Il était enfermé dans sa tombe. Ah, il n'y a pas seulement que lui qui était enfermé dans une boîte. Son entourage aussi, les gens en deuil qui étaient là, arrivés depuis Jérusalem pour entourer les deux sœurs, se lamentaient. Les deux sœurs disent à Jésus, « Ah Seigneur, si tu avais été là plus tôt, tu aurais pu guérir notre frère parce que tu guéris les malades. Mais maintenant il est mort. » Et les autres disaient la même chose. Cet homme-là, qui a guéri un aveugle de naissance il n'y a pas longtemps, ne pouvait-il pas faire que Lazare ne meure pas? Eh bien oui, il est mort. Et leur conclusion, c'est trop tard, c'est fait. Et Jésus se lamente, il frémit intérieurement quand il voit à quel point tous ses amis, tous ses chers amis qui sont là, sont enfermés dans la fatalité de la mort. Il ne voit pas d'autre possibilité. Il y a une sorte de frémissement intérieur, presque une sorte de colère contre la mort. Et alors, Jésus dit à Marthe, ne t'inquiète pas, on va ouvrir, on va rouler la pierre. Et Marthe lui dit, mais attends, il y a 4 jours qu'il est mort, ça, et l'odeur. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu me fais confiance, si tu as foi en moi, tu verras la gloire de Dieu? Croire d'abord, voir ensuite. Alors que peut-être jusqu'à maintenant tu as raisonné, non, non, moi je veux voir d'abord, je croirai après. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde spirituel avec Dieu. Alors ils ouvrent la porte, là, ils roulent la pierre, et qu'est-ce qui se passe? Sa parole retentit. Il s'adresse aux morts, il l'appelle par son nom, Lazare, sors! Et on nous dit, dans le récit, le mort se réveilla et sortit. Ça, c'est du nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Lazare, l'homme qui était enfermé en boîte, se trouve ouvert à la vie nouvelle. Un mort ressuscite par la parole de Jésus. Tu te sens peut-être mort, toi aussi. Pas physiquement, mais intérieurement. Tu te sens proche de la dépression, tu te sens proche du suicide peut-être. Tu te dis, mais qui me délivrera d'une vie pareille? Eh bien, Jésus est là et il t'appelle par ton nom et il te dit, fais-moi confiance, écoute ma voix, je vais te faire sortir de ta prison. Une vie de liberté t'est promise. Et vous en saurez encore plus la prochaine fois, ça va décoiffer et je vais vous raconter mon expérience personnelle. À bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse.